Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 22 juillet 2021. J'espère que vous allez tous... 21 22 juillet 2022, alors ça c'est très intéressant, pourquoi 2021? Bonne question. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages, en tout cas les énergies du moment. L'ambiance générale sur le plan énergétique de cette journée. Voilà. Que dire, que dire. Ben, au niveau des énergies, je trouve que l'ambiance se relâche tranquillement. Il y a vraiment quelque chose qui devient un petit peu moins lourd, parce que c'est vrai que depuis la dernière pleine lune, qui a été assez lourde, en fait, j'ai vraiment cette sensation de lourdeur, vous savez, euh, c'est un peu à l'image du coup de chaleur qu'on a peut-être eu là sous ces derniers temps, où vraiment on s'est senti un petit peu comme un poids, hein, vous savez, comme si on avait voilà, c'est cette chaleur qui nous tombait dessus et qui nous pousse à ralentir finalement. Moi j'ai vraiment ressenti cette dernière pleine lune comme ça, comme un ralentissement par rapport à des responsabilités ou par rapport à des choses qu'on devait terminer, accomplir, faire, enfin peut-être aussi à guérir pour certains d'entre nous. Et du coup, ça a pu être un moment assez lourd, assez désagréable. En fait, j'ai vraiment ressenti comme ça. Donc je sais pas vous, mais ouais, la dernière pleine lune a été compliquée. Et là, on sent un relâchement dans les énergies, je sais pas. Il y a vraiment cette envie peut-être d'être un peu plus dans l'envie de faire la fête. Dans l'envie de plaisanter, vous voyez, de rigoler, de prendre les choses avec plus de légèreté. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, donc, pour ce vendredi 22 juillet 2022, évidemment. Hop. Et nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bon. Bon, alors le renard, ses qualités premières, c'est qu'il est très discret, c'est qu'il a une capacité d'observation qui est quand même assez accrue. Il est toujours sur la méfiance parce qu'il sait que il faut qu'il soit discret hein, s'il veut atteindre son but et son objectif, sa cible aussi, parce que c'est un chasseur hors pair. Donc il y a l'idée ici de passer inaperçu et d'être vraiment dans cette notion d'observation. Voilà. Et on nous invite peut-être à revêtir le costume du renard hein, en ce moment. Donc si on est vraiment dans une situation délicate, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel ou peu importe comment, on nous invite à être un peu à l'affût, en tout cas à être dans l'observation, dans l'écoute, où on ne laisse passer aucun détail, quelque part, hein, pour qu'on puisse agir et réagir de façon opportune au moment venu. Voilà. J'ai vraiment cette sensation-là. Et d'être rusé comme un renard. Pas forcément dans l'idée d'être dans la manipulation ou dans quelque chose de malsain. Hein. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire appel à notre capacité, si vous voulez, d'anticipation, à notre intelligence, et surtout notre capacité d'observation pour saisir l'opportunité quand elle se présente et être peut-être, voilà, la première personne à avoir anticipé ce qui est en train de se passer ou de se produire. Voilà, donc on nous invite à faire preuve d'observation et d'intelligence pour cette journée, d'accord. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des chakras. Pour ce vendredi 22... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Oui, alors, les énergies ouais, je vous parlais d'énergie plus légère, où on a envie de s'amuser. Bon, voyez, hein, voyez cet enfant-là. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que, en fait, ils se prennent pas beaucoup la tête. C'est vrai que pour eux, les responsabilités, ils savent pas encore très bien ce que c'est. Pour eux, leur vie, c'est l'amusement. Ils se lèvent le matin, ils veulent jouer tout de suite, ils veulent s'amuser, ils veulent faire des activités qui justement les mettent en joie. L'enfant, voilà, c'est l'enfant qui est en nous, qui a envie, si vous voulez, de s'amuser, qui a envie peut-être d'être un peu... voilà, de vivre un moment, un instant présent. Ce que je ressens ici, j'ai l'impression que c'est par rapport à nos obligations, peut-être, pour les personnes qui travaillent, par exemple. Il y aura peut-être une envie de, je sais pas, de s'extirper,
de faire en sorte, je sais pas moi, alors c'est un peu peut-être faire l'école buissonnière ou un peu comme quand on séchait les cours quand on était au lycée, hein, je sais pas si pour certains ça pourrait parler, mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie de s'amuser et d'échapper un petit peu au truc un peu lourd, quoi. Voilà. Donc pour cette journée, je pense qu'on va faire attention. On va être vraiment dans l'idée de saisir l'occasion justement de s'amuser, de se faire plaisir, d'être vraiment dans cette notion de gaieté, de joie et de ok, bon, oui, là je m'étais engagée à faire quelque chose, bon, bah, j'ai pas forcément envie de le faire, comment est-ce que je pourrais me sortir de cette situation, à l'image du renard, pour pouvoir bah voilà, profiter de cette journée pour s'amuser, quoi, ou pour faire quelque chose, voilà, quelque chose en lien avec notre enfant intérieur, notre gaieté et notre joie de vivre. Moi j'ai l'impression que ça passera par la communication ici avec le chakra de la gorge, hein, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que effectivement, bon, on pourrait pas forcément être très honnête dans ce qu'on va pouvoir déclarer. Ça pourrait être, je sais pas, on décommande un rendez-vous avec quelqu'un, on décale, je sais pas, quelque chose qu'on avait prévu, je sais pas, on exprime, en tout cas on fait attention à ce que l'on dit pour qu'on puisse justement s'amuser. Donc vous voyez, hein, ça peut être des justifications, des fausses justifications. C'est pas méchant. Hein, je pense que c'est plus pour ne pas blesser la personne qui, voilà, il y a une envie de légèreté, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie de quelque chose, et je pense qu'on pourrait, je sais pas moi, décaler des rendez-vous un peu pompeux, ou alors un dîner avec les parents, avec les grands-parents, avec la famille, et on va plutôt avoir envie de se retrouver entre amis, en train de s'amuser. Hein, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Hein. Donc je pense que ouais, on va les obligations, on va les mettre un petit peu de côté hein, pour cette journée. D'accord. Bon bah écoutez, hein, on est l'été, il y a plein de choses à faire, s'amuser c'est chouette. Allez, si on allait danser, si on allait, je sais pas, moi, faire des choses qui nous reconnectent à notre enfant intérieur, bah pourquoi pas. Faut savoir en profiter aussi. Hein. La vie, elle est faite pour ça, quoi. Bon, ok, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Pour ce vendredi 22, ok. Réveillez-vous, c'est votre moment. Ah! Donc peut-être que pour certains d'entre nous, hein, il y a une envie hein, de faire quelque chose. Peut-être de passer à l'action, de s'accomplir, ou peut-être tout simplement d'oser s'amuser, d'oser faire quelque chose en tout cas qui nous connecte à notre enfant intérieur, et de ne pas hésiter, si vous voulez, à transgresser certaines règles, en tout cas à faire un peu comme le renard, à saisir une occasion, une opportunité, hein, vraiment de s'amuser. Bon, on nous invite quand même à garder notre sang-froid et de ne pas nous laisser... Alors là, on parle de la colère, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle aussi peut-être de notre côté impulsif, de notre côté un petit peu... trop rentre-dedans. Hein. Il y a une joie, il y a une légèreté retrouvée, il y a quelque chose de sympa là qui peut arriver à nous, mais il va falloir user vraiment d'intelligence. Hein. Il va falloir faire les choses de façon très... à la façon du renard, hein, c'est-à-dire peut-être à tâtons, peut-être qu'il va falloir prêcher le faux pour savoir le vrai, vous voyez, il va falloir peut-être utiliser des petits artifices pour vraiment, saisir une occasion, une opportunité de s'amuser ou de faire quelque chose, et surtout de ne pas céder à la colère ou de ne pas céder à quelque chose, à une frustration. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des fées. Pour ce vendredi 22, c'est très intéressant comme guidance là. Réveillez-vous, c'est votre moment. J'aime beaucoup. Eh ben, là aussi, on nous parle d'enfant. Vous voyez, l'enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que la transcendance de l'ego, c'est notre capacité qu'on a, si vous voulez, à ne plus être en colère, à ne plus se sentir blessé ou touché par rapport à une attitude ou des remarques ou le regard des autres ou quelque chose qui pourrait nous blesser ou qui nous aurait blessé actuellement. Mais là, on est sur l'idée de, ok, je comprends la personne en face de moi qui réagit mal, par exemple, et qui quelque part cherche à me blesser, et quelque part, vous avez une réaction beaucoup plus intelligente, beaucoup plus avisée. Avec la carte du renard, on est aussi sur l'anticipation, donc vous savez qu'en fait, c'est la personne en face de vous qui se comporte mal, et vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à répondre face à cela.
Il y a une façon de gérer une situation de manière très intelligente et de manière en même temps à rester dans un état d'esprit très, très joyeux, très... voilà. C'est comme si quelqu'un ici pourrait chercher à vous faire des reproches ou des remarques, soit sur votre travail par exemple, ou je sais pas moi, sur peut-être votre compagnon ou votre compagne qui vous fait une remarque désobligeante parce que vous avez envie de vous amuser et qu'on va vous dire oui non mais ça c'est complètement immature ou c'est complètement je sais pas quoi. Bon, peut-être que ça vous aurait blessé auparavant, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que bah non en fait, non, tout simplement ça ne vous touche plus. Donc là il y aura la possibilité effectivement de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, avec l'envie de s'amuser, l'envie de s'exprimer, de vivre les choses avec joie et légèreté et voilà. Réveillez-vous, c'est aussi un moment de prise de conscience, où on s'aperçoit que bah, aujourd'hui on a envie vraiment de s'amuser. Voilà, donc j'ai l'impression que ouais, vraiment l'école buissonnière, c'est vraiment les énergies de cette journée, donc on va avoir envie de fuir un peu nos responsabilités, pas forcément assumer tout, alors pas toutes les responsabilités bien entendu, mais voilà, pas forcément en tout cas se charger de trucs, voilà. Il y aura peut-être des rendez-vous qu'on va annuler à la dernière minute, des choses, des promesses, voilà, on s'était peut-être engagé à, je sais pas moi, aider quelqu'un à déménager, puis finalement, bah on va plutôt avoir envie de se baigner, non. Bah voilà, donc ça on va essayer de le faire. Avec le chakra de la gorge, on est sur la communication, donc essayer de justifier un petit peu nos changements. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à notre enfant intérieur et c'est ça qui va être intéressant pour cette journée. Alors, ici on a la carte des contes de fées qui nous parle de lâcher prise, de détachement et de dépassement. Et oui, le lâcher prise, ça va être sur ce qui pourrait nous blesser. On parlait de remarques, on parlait du regard des autres, on parlait de quelque chose qui pourrait nous piquer au vif, réveiller notre colère, mais là, non, on n'a pas envie d'être en colère. En fait, on a envie de s'amuser. Donc forcément, on n'a pas envie que quelqu'un ou une remarque ou un comportement ou quelque chose vienne nous gâcher, si vous voulez, cette belle énergie et cette joie de vivre en fait. Voilà. Donc non. Et là, on va s'apercevoir justement que il va falloir passer à autre chose. Il va falloir arrêter peut-être de nourrir des conflits inutiles, de se sentir blessé à chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque ou quoi que ce soit, et de s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre tout simplement. Ok. Donc là, on travaille sur l'ego quand même pour cette journée. On va travailler sur l'ego, on va travailler aussi sur l'envie de s'amuser, sur l'envie de prendre la vie du bon côté. Et de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui d'habitude nous aurait énervé, mais qui aujourd'hui, on pourrait s'apercevoir que bah non, pas du tout, quoi. Tout va bien. C'est pour ça qu'on nous invite à être dans la méfiance avec le renard, on nous invite à être dans l'anticipation pour éviter de gâcher cette belle énergie qui est l'enfant intérieur et qui a envie de s'amuser et de s'exprimer. Donc, c'est notre moment. C'est le moment de s'amuser. C'est le moment de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie. Peu importe le regard des autres, peu importe les remarques désobligeantes, peu importe, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Et la communication, ben ça oui, c'est sûr. Donc ça pourrait être vraiment des remarques. Des remarques de certaines personnes qui peuvent peut-être ne pas comprendre nos envies du moment, notre état d'esprit du moment, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de partager. Bon, c'est pas grave, voilà. Il y a vraiment l'idée de relativiser et de se dire c'est pas très grave en fait. Parce que le plus important, c'est de vivre vraiment des choses qui nous font du bien. On a la carte de l'ambition qui nous parle peut-être de projets, de buts, de choses qu'on aimerait atteindre, qu'on aimerait faire. Voilà, donc on s'amuse et on a envie de ça et on a envie peut-être d'en parler aussi. De parler de ce qui nous met en joie, de nos passions, de nos désirs, des choses qui nous font du bien. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, énergie d'action, activité, on va être dans la communication. Peut-être la communication bienveillante aussi, vous voyez, positive, voilà. Peut-être une envie de blaguer aussi, pourquoi pas. Hop, oula. Ah, vous voyez, il y a la tour. Il y a un événement imprévu, inattendu. Il y a quelque chose qui
quelque chose qui arrive de manière soudaine. Bon, ça pourrait nous déstabiliser. Ça pourrait nous déstabiliser, mais comme on l'a vu, il y a la possibilité de transcender l'ego, de transcender la colère, de ne pas justement céder, de garder notre sang-froid et de justement conserver notre bonne humeur et notre joie de vivre ici. Ok ? Ouais. Je parlais des responsabilités, la carte de l'empereur, c'est vraiment ça. Hein. Ça pourrait être une remarque d'un supérieur, d'un patron ou de quelqu'un qui représente un peu une forme d'autorité. Donc vous voyez comment ça parle, hein. Mais ouais, ça pourrait être ça. Une remarque, un truc là qui pourrait nous piquer, mais il faut pas céder à la colère, il faut pas céder, voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est que si ça vous pique intérieurement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre aussi, peut-être par rapport à votre enfant intérieur qui peut-être, durant votre enfance, vous avez été blessé peut-être par le regard d'un parent, d'un grand-parent, d'une forme d'autorité qui vous a peut-être blessé durant petit ou petite. Et là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Bon, très bien. Et voilà, et voyez, cette notion de transformation, la mort. La mort, pour moi, me parle de transformation et de réussir à se libérer, de réussir à se pardonner, de réussir à pardonner l'autre aussi par rapport à ses remarques désobligeantes, par rapport à peut-être à ses comportements. Parce que parfois, vous savez, ce qui nous énerve le plus dans le comportement des autres, c'est souvent en lien avec quelque chose qu'on ne supporte pas, ou vous savez, quelque chose on se dit, mais moi jamais je pourrais me permettre de faire ou d'être comme ça, voyez, et du coup vous comprenez pas forcément l'autre dans cette façon d'agir ou de réagir. Ce qu'il faut comprendre, c'est regarder l'autre comme si c'était un enfant blessé. Si cette personne se met en colère, si cette personne vous en veut pour quelque chose, ou en tout cas se comporte mal, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne mal en elle. C'est quelque chose qu'elle a du mal à comprendre en fait. Et à partir de là, il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin justement de se sentir blessé ou quoi que ce soit, et de simplement comprendre que l'autre réagit face à une blessure. Et que quand deux personnes réagissent chacune d'un côté par rapport à leur blessure, eh bien ça fait des conflits qui n'en finissent jamais. Et ça nourrit, si vous voulez, l'ego qui veut avoir le dernier mot et qui se sent rabaissé, qui se sent humilié. Vous voyez ? Avec l'autorité, c'est souvent ça, c'est la blessure d'humiliation. Hein. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'avoir le dernier mot, il n'y a pas besoin de répondre, il y a simplement l'idée de se dire, mais non, mais moi j'ai envie de m'amuser aujourd'hui, j'ai envie d'être dans des belles énergies, j'ai envie de me montrer telle que je suis, et j'ai pas besoin de me plier aux remarques des autres qui, de toute façon, ne sont pas à ma place, ne vivent pas ma vie et ne comprennent pas forcément. Donc là, on pourrait vraiment se libérer d'une blessure d'ego. Pour moi, c'est vraiment ça. Et finalement, comprendre que, le regard des autres, c'est pas grave, en fait. Voilà, donc parfois ça peut toucher, mais le fait que ça touche, ça peut nous remettre en question et simplement nous montrer que, on aura la possibilité, justement, de couper avec quelque chose. Donc, une communication positive par rapport à une situation qui pourrait nous piquer un petit peu au vif, voilà. Ce sera un bon moyen de nous libérer d'une sensation soit d'humiliation, soit de critique, de jugement, quelque chose qui est négatif en fait, d'un sentiment négatif. Et en plus de ça, ça pourra aussi nous libérer d'une forme de retenue. Peut-être que pour certains d'entre nous, on n'osait pas se montrer, on n'osait pas s'amuser vraiment, ou en tout cas montrer qu'on est joyeux, vous voyez. Là, ça y est, on va pouvoir le faire. De manière surprenante et inattendue d'ailleurs. Mais ouais, c'est important. J'aime beaucoup ces énergies. Bon, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 22. Et on a le choix. Bah oui, forcément, oui. Là, on aura le choix. Et ouais. Ah, vous voyez, on retrouve la prudence, hein, donc le renard. Le renard, il est très prudent. Hein, en fait, il n'agit pas au hasard. Tout est calculé, tout est réfléchi parce qu'il a anticipé. Hein. C'est vraiment cette énergie d'anticipation ici. Donc par rapport à un choix, une décision, un positionnement, ici on nous parle de prudence, d'anticipation. On retrouve l'empereur, cette notion de responsabilité. Ok. Ok, d'accord.
La reine de Pentacle qui nous parle de notre besoin de sécurité, hein, de se sentir serein par rapport à des choix, par rapport à des responsabilités. Donc si vous avez envie, je sais pas moi, de vous lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui vous connecte à une joie, voilà, ça vous met en joie, mais quelque part vous êtes un peu sur la retenue parce que vous avez peur de la critique, vous avez peur du regard des autres et peut-être même du regard d'une personne qui représenterait un peu l'autorité ou un regard particulier, quelqu'un un peu comme un parent ou comme quelqu'un d'un petit peu sévère même, je sens. Ben voilà, là on vous invite à être vraiment ancré dans la stabilité, à vous sentir fier de vous, à savoir que vous pouvez compter aussi sur vos acquis, sur votre expérience, sur ce que vous avez déjà vécu. Voilà, tout va bien. Et puis la 6 de bâton parle de reconnaissance, ici parle de réussite. Moi j'ai vraiment cette sensation de... voilà, on va être confronté à des choix pour notre sécurité, sérénité, sécurité financière, matérielle peut-être aussi, hein, mais aussi par rapport à notre estime de nous-mêmes. Alors... Avec ce chevalier de Pentacle, ici, on nous parle de relation de confiance. Moi, j'ai l'impression ici que oui, on va prendre les choses en main. L'empereur, ça peut être aussi notre capacité, si vous voulez, à prendre des décisions, mais à être les pieds sur terre, à être bien conscient et consciente des responsabilités qui sont les nôtres, et en même temps de pouvoir s'assumer tel que l'on est, et de pouvoir exprimer ce qui nous tient à cœur ici. Donc là, il n'est plus question, effectivement, de rester sur la retenue, il n'est plus question... de ne plus saisir les occasions, de faire des choses qui nous mettent en joie, qui nous font plaisir, mais au contraire, on a envie, voilà. Peut-être qu'on va avoir envie aussi de se mettre sur son 31, de montrer en tout cas le meilleur de nous-mêmes, et finalement ça va fonctionner. Moi j'ai vraiment cette sensation de ça va fonctionner. Il y a une situation effectivement délicate à gérer au travers de la communication, peut-être quelque chose qu'on appréhendait par rapport à un choix, une décision, quelque chose comme ça. Mais finalement, pour moi, j'ai l'impression qu'on va réussir à surmonter nos peurs, nos stress et notre angoisse par rapport à ça, et, ou notre colère, tout simplement, et qu'on va être vraiment, voilà, on va rester confiant et confiante, et on va continuer sur notre chemin qui est le nôtre. Donc il n'est pas question de se laisser déstabiliser. Et vous voyez, on parle bien de quelque chose en lien avec notre enfance, hein, avec le passé émotionnel. Ici, avec la 6 de coupe, on est sur le passé émotionnel, sur le vécu. Là, on sait maintenant, aujourd'hui, que bon, bah, on a plus confiance en nous, on se connaît davantage, et du coup, il est hors de question de se laisser déstabiliser par quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur, et qu'on va aller au bout de nos idées, tout simplement. Ok. On va regarder avec un message du tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 22, ok. Non, il y en a beaucoup trop. Allez, vendredi 22 juillet, ok. Ah bah c'est la même. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit bien quand même que il y a vraiment cette notion de responsabilité, de faire des choix en conscience, si vous voulez, d'assumer voilà, votre travail, ou en tout cas ce que vous avez à faire, mais en même temps, vous allez avoir envie de vous amuser, de mettre un peu plus de gaieté dans cette journée, de vous reconnecter à des choses qui vous amusent, à votre enfant intérieur, comme un enfant. Et j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre nous, on pourrait être un peu critiqué en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est immature de faire ça ?» ou « Oh là là, qu'est-ce que... » Enfin, vous voyez, un peu ce style de remarque là, mais non, en fait. Voilà, vous n'avez rien à prouver à personne. On voit bien que là, on nous parle d'une personne qui est responsable, qui est intègre, hein, et qui aime travailler dur. Donc là, en fait, vos compétences peuvent être mises en question par rapport à des... je sais pas moi, par rapport à des remarques, mais en fait, vous n'avez pas besoin. Ici, on travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et se dire, ok, bon, la personne qui critique en face, c'est qu'elle a un problème par rapport à quelque chose, mais ce n'est pas notre problème, c'est le sien, hein, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, on relativise, et justement, on arrive à passer au-dessus de certaines remarques, au-dessus de certains jugements, et on arrive à s'ouvrir davantage, et à s'autoriser à être soi. Donc ça fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.